Dragon du jour, bonjour, dragon du soir, bonsoir, dragon du Japon, konnichiwa. C'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour un top 7 des animés de l'hiver 2018 que j'ai regardé en ce moment. Et on commence avec la 7ème position pour l'animé Gin no Guardian, la saison 2. Alors, la saison 2 de Gin no Guardian. On suit donc les aventures de Swiggy, où il est en fait un gardien et il doit secourir une amie à lui. Donc en fait, lui, il est pauvre, mais il ne l'est pas vraiment, puisque en fait, quand il rentre dans le jeu, il a plus d'1 milliard en argent, donc il est le plus puissant pour le moment. Et il doit secourir Ray pour réussir le but en fait de sa quête, tout simplement. Alors pourquoi j'ai mis la 7ème position, c'est parce que de tous les animés que j'ai regardés, je pense que c'est celui qui est le moins intéressant, tout simplement. Mais il mérite quand même d'être vu parce que c'est un très bon animé, il n'y a rien à redire dessus, c'est juste... voilà, pour moi, il est juste en dessous des autres, tout simplement. À la 6ème position, nous avons l'animé Ryo's Work is Never Done. Alors, dans cet animé, on va suivre les aventures de Yaichi Kuzuryu, un joueur de shogi. Mais pas n'importe quel joueur de shogi, c'est le plus jeune champion de shogi de l'histoire du Japon. Un jour, par pur hasard, il retrouve chez lui une jeune fille de 9 ans qui s'appelle Ai Inazuru, qui lui demande tout simplement d'être son disciple. Ce dernier accepte, mais pour pouvoir suivre son entraînement, elle va devoir venir vivre sous le même toit que Yaichi. Et en fait, on suit leur aventure à tous les deux et à la rivale de Ai, qui est également une autre Ai. Malheureusement, je ne me souviens plus de son nom de famille, donc voilà, c'est les deux rivales. Et on suit leur aventure. Évidemment, Yaichi continue les combats de shogi à côté de devenir le maître de Ai Inazuru. Donc on suit et son aventure à lui et son aventure à elle, ainsi que leur défaite et leur victoire, tout simplement. Donc pourquoi il est à la 6ème position? Déjà, j'aime pas forcément l'animé en lui-même, mais il est bien, hein. Je dis pas qu'il est nul, il est mieux que Gin no Guardian, mais il y a, en fait, moi c'est par rapport au shogi, moi, je connais pas les règles, donc forcément quand tu regardes l'animé, tu te dis, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est une sorte d'échec japonais, tout simplement. Et un jeu typiquement stratégique, tout simplement. Donc pour moi, c'est un bon animé, parce que j'adore, hein. D'ailleurs il est en 6ème position, c'est s'il est dans mon top, c'est que j'ai aimé, autrement il serait pas dans le top. Donc voilà, une bonne 6ème position pour Ryo's Work is Never Done. Alors on arrive aux animés de la 5ème position, comme vous pouvez le voir, il y en a 3 à la 5ème position, parce que j'ai pas réussi en fait à les départager. Et on commence avec le premier à la 5ème position qui est Killing Beats. Alors, Killing Beats est basé sur le manga de Murata Shinya. On suit un jeune garçon qui est Nomoto Yuya, qui accepte chez lui une jeune fille qui s'appelle Hitomi. Ils se rencontrent parce que Hitomi en fait va se faire, on va essayer de la violer. Donc voilà, il est à la 5ème position, pas à cause de son histoire, mais plutôt par rapport à son aspect d'histoire. C'est surtout, il y a beaucoup de combats, donc beaucoup de sang. Il serait sûrement interdit au moins de 15 ans ici en France, je pense. Donc si vous n'avez pas 15 ans, 14 ans minimum, ne le regardez pas parce que c'est assez gore comme animé. On suit donc les aventures d'Hitomi et Yuya qui vont livrer combat contre d'autres spécimens hybrides mi-homme, mi-animaux. Donc c'est surtout des combats, beaucoup de combats. Voilà pourquoi il est à la 5ème position devant Ryo, parce que moi j'adore tout ce qui est combat. J'adore aussi les animés où il y a du sang et tout ça, moi j'aime bien ça. Donc voilà, c'est forcément un atout pour l'animé pour moi. Mais très compliqué à comprendre parce que faut déjà comprendre pourquoi les personnes se font en fait
devenir hybride. J'ai du mal à parler pour cet animé parce que c'est vrai que c'est assez spécial comme animé, mais moi j'aime bien. Donc voilà, je vous le propose. Il est à la 5ème position, peut-être que pour vous il serait devant, même à la première limite. Mais pour moi il est plutôt à la 5ème position dans ce top. Et le second animé à la 5ème position est Dagashi Kashi, la saison 2. Alors, la saison 2 de Dagashi Kashi, c'est tout simplement la suite de la première saison, où on a toujours les mêmes protagonistes qui vont parler de nourriture japonaise, totalement différente et dans un complètement loufoque leur explication, voilà, pourquoi les Toupee Beyblade sont dans les sachets de tels nutriments et pas dans d'autres. Enfin voilà, c'est vraiment des explications sur la nourriture, sur la nourriture japonaise, avec des trucs complètement loufoques, tout simplement. Et il est de la même trempe que la première saison en fait. Je sais plus du tout à quelle position je l'avais mis, mais bon, celui-ci à la 5ème position tout simplement parce qu'il y en a des meilleurs. Voilà, aussi simple que ça. Et le dernier animé à la 5ème position de ce top 7 est Kokoku. Alors, Kokoku est basé sur le manga de Orio Seta. Tout simplement, on va suivre les aventures de Yukawa Juri et sa famille qui lance une sorte de sort dans une pierre cachée par son grand-père et qui met tout le monde dans une sorte de stop temporel en fait. Plus personne bouge pendant un certain temps et eux rentrent dans une sorte d'autre monde un peu parallèle au leur où tout est paralysé. Et ils vont essayer de sauver son frère et son neveu de kidnappeurs, tout simplement. Mais pendant ceci, en fait, il y a des sortes de créatures immondes, des rôdeurs, on peut appeler ça des rôdeurs, qui tuent les gens qui essayent de faire du mal à ceux qui sont paralysés, en fait, ceux qui sont immobiles. Et il est dit qu'il y en a un seul, mais il peut y en avoir plusieurs différents. Et donc, certains des humains qui sont à l'intérieur ont des pouvoirs, dont le grand-père de Yukawa Juri, qui a le pouvoir de téléportation dans ce monde-là, et Juri qui elle-même a le pouvoir d'enlever l'énergie qui empêche en fait le blocage du corps de certaines personnes. Voilà. Donc c'est assez sympa comme animé, malheureusement il y en a des mieux dans ce top, mais il mérite quand même la position 5 dans mon top 7. Alors, à la 4ème position, comme à la 5ème, il y aura 3 animés que je ne pouvais pas départager. Et le premier animé duquel on va parler à la 4ème position, c'est Darling the Franxx. Alors, l'histoire se déroule dans un univers où la Terre n'est plus qu'un immense désert balayé par les vents. Et où il y a des monstres, tout simplement. Alors, ils sont dans des sortes d'hommes, tout simplement, qui se déplacent et qui se connectent entre eux. Et il y a des Franxx, des sortes de robots mécaniques, où 2 personnes peuvent rentrer dedans et le contrôler. Et forcément, c'est un couple, en fait. Un couple précis de 2 personnes. Et notre jeune héros dans l'histoire, qui s'appelle Hiro, ou Code 16, va devenir le pilote de la plantation 13, mais un pilote assez particulier qui va aller avec son homonyme Zero Two. Alors, qui est Zero Two? En fait, c'est une fille mi-humaine, mi-Kyoryu. En fait, c'est une sorte de démon que techniquement la Terre doit combattre. Mais là, elle est alliée à eux. Et elle appelle Hiro son Darling. En fait, ils sont connectés et le resteront, je pense, pendant tout l'anime. Donc voilà à peu près l'histoire. L'histoire, moi, je l'ai trouvée assez sympa pour le moment, hein, du moins. J'ai vu, je crois, 6 épisodes pour le moment, de 24 minutes. Et c'est très intéressant de voir le dénouement de chaque combat quand Hiro est pas là et quand Hiro et 02 sont là. Il y a une grosse différence de puissance et d'après ce que dit l'histoire, 02 tue tous les pilotes avec qui elle combat au bout de 3 combats.
Et là où j'en suis, il est bientôt à son 3e combat. Donc on va voir s'il meurt ou pas, tout simplement. Moi j'ai hâte de voir la suite en fait de cet animé. Bon, il est à 4e position tout simplement parce qu'il y en a des meilleurs, forcément. Mais il est dans ce top parce que c'est un bon animé. Voilà, tout simplement. Le deuxième animé qui est à la 4e position est Beatless. Alors, l'histoire se déroule à l'an 2105 au Japon. Malheureusement, là, on voit en fait que les humains au quotidien vivent avec des androïdes humanoïdes extrêmement développés, les IE. Mais le problème, c'est qu'ils doivent suivre les ordres de la population, ces IE, et un jour, des fleurs de cerisier déclenchent une maladie qui rend tous les IE incontrôlables. Et d'un coup, une IE va rejoindre notre héros Arato Endo qui a 17 ans. Et avec son IE, Lancia, va essayer de détruire les autres IE qui sont dysfonctionnels et qui ont été créés en même temps que la sienne, tout simplement. On suit donc leur aventure à Lacia et Arato Endo pendant tout le long de l'anime. Et il est plutôt sympa, je vous le conseille. Et donc le dernier animé à la 4e position est Violet Evergarden. Alors, Violet Evergarden suit les aventures de la famille Evergarden et de Violet, une employée par la Claudia Hodgins. C'est une sorte d'entreprise postale en fait. Donc au départ, Violet est dans l'armée avec un lieutenant, il me semble, de l'armée, mais celui-ci lui dit qu'il l'aime et il meurt. Le souci, c'est que Violet est gravement blessée et soignée à l'hôpital, mais elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé totalement. En fait, elle sait que celui à qui elle devait rendre des comptes est quelque part, mais est-ce qu'il est vivant ou mort, elle ne le sait pas. Et donc là, on suit son aventure en tant qu'écrivaine de lettres d'amour ou de sentiments. Malheureusement, vu que c'est une sorte de poupée mécanique qui a eu des soucis, elle n'est pas forcément habile avec les sentiments humains, tout simplement. Donc en fait, on suit cette aventure, comment elle va arriver à écrire les sentiments humains sans en avoir elle-même. Et au départ, elle a du mal, et au bout d'un moment, elle y arrive super bien. Alors il est à la 4e position parce que c'est pas un animé que j'ai l'habitude de regarder, mais il est très sympa. Je pensais pas qu'il allait me plaire à la base. Pour moi, c'était pas un animé qui m'aurait plu, mais là, il m'a fait... j'ai adoré. Tout simplement, du premier épisode jusqu'à maintenant, j'ai kiffé. C'est simple, c'est des sentiments honnêtes et une compréhension de l'amour, tout simplement, qu'on suit. Et on arrive enfin dans le top 3 de ce top animé. Et à la 3e position, nous aurons 2 animés. Le premier est Record of Grand Crest War. Alors, l'animé Grand Crest. On va suivre l'histoire de Shiluka et Théo, un lord errant, un chevalier en fait. Et on suit leur aventure dans leur combat. Donc Shiluka et Théo font le serment de reformer ce continent dominé par les guerres et le chaos. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, on ne le sait pas. Mais par contre, il faut savoir que Théo a un Grand Crest qu'il a lui-même peaufiné. En fait, il n'a pas reçu quelqu'un, il l'a eu avec ses compétences seul. Donc, ce qui est très intéressant de suivre, en fait, c'est l'histoire de Théo et de Shiluka tout le long de l'anime. Moi, j'ai trouvé super, donc je vous le conseille, regardez-le et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, tout simplement. Également à la 3e position, l'animé Overlord, la saison 2. Je pense que tout le monde connaît Overlord, donc je vais aller très rapidement. Très bon animé, très bonne saison 2, un bon début. Alors dans cette saison 2, en fait, on va suivre les aventures du même protagoniste que dans le 1, donc Hans Gol, je sais plus trop quoi. Et avec ces noms, en fait, j'ai beaucoup de soucis. Alors on va l'appeler Gon-sama. Et on suit son aventure, mais cette fois en tant que liche et non en tant qu'humain qui va essayer de faire des quêtes. Là, il va plutôt essayer de créer son propre royaume et voir ce qui va suivre en fait
dans cette saison 2. Donc elle est beaucoup plus intéressante que la saison 1, parce que là on voit qu'il veut dominer le monde réellement, tandis que dans le 1, il essaye plus de se faire connaître et d'acquérir de la notoriété en tant qu'humain, tout simplement. À la seconde position, nous avons l'anime Nanatsu no Taizai Imashime no Fukatsu, la saison 2. Que va-t-il se passer dans la saison 2 de Nanatsu no Taizai? Et bien tout simplement, nous avons Hendriksen qui va redevenir gentil et humain. Nous avons Meliodas et toute sa bande qui vont devoir combattre les 10 commandements des démons. Ça promet d'être sportif, on va dire. Parce que ça se passe déjà super mal là où j'en suis. Ils sont tous démontés, quasiment. Donc voilà, c'est très mal. Très mal. Ouais. Mais par contre, c'est un animé génial. C'est une saison 2. La première saison, je l'ai kiffé. Et la seconde saison, je la kiffe aussi. Et je vous la conseille. Et on arrive enfin à l'animé de la première position et qui pour moi est le meilleur pour le moment de cet hiver. C'est Death March Kara Hajimeru Isekai Kyosu Kyoku. Alors, cet animé est basé sur le roman de Ainana Hiro. On va suivre les aventures de Suzuki Ichiro, un programmeur âgé de 29 ans, se retrouve transporté par magie dans le jeu qu'il a créé lui-même. Alors, ce dernier dans le jeu se nomme Satu, ou Sato, et il est âgé de 15 ans. Alors, au départ, en fait, il arrive dans le monde niveau 1, et il croit qu'il est pas dans un monde réel, mais plutôt dans le jeu, et il se dit, bon, il n'y a plus qu'à se déconnecter, et puis j'en sors. Malheureusement, pas du tout. Mais il est tombé aussi dans le lieu le plus malsain du monde, parce qu'il est tombé dans le monde du roi des dragons, dès le départ. Il va se faire exploser des niveaux 40, il est niveau 1, et il tombe sur une armée de lézards qui décime avec des météorites, tout simplement, et il arrive au niveau 361 d'un coup. Donc il est overcheaté, forcément, et il essaie de trouver une ville pour voir en fait où ça peut l'amener. Et donc en fait on suit toute son aventure avec les pouvoirs cachés qu'il va avoir, les esclaves qu'il va avoir aussi, qu'il va posséder, et plein d'autres trucs comme ça. Et on suit en fait tout au long de l'anime son aventure à lui et lui seul avec ses alliés et esclaves. Voilà. Donc moi j'ai adoré cet anime et je vous le conseille vraiment. Regardez-le et je suis sûr que vous allez kiffer. Et voilà, ce top 7 des animés de l'hiver 2018 est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous regardez des animés de cet hiver 2018 et quel est votre classement personnel. En commentaire, évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce nouveau concept également qui change totalement de ce que je faisais avant dans les tops. Et donc, moi je vous dis tout simplement à la prochaine tout le monde. Jana.